Shalom à tous, cette semaine je voudrais vous raconter l'histoire de Joe Orenstein. C'est un homme d'affaires de Londres en Angleterre. Son père c'était un survivant de l'Holocauste originaire d'Opatow en Pologne. Joe a connu une grande réussite financière, il est très riche. Il a participé activement à la création de la communauté juive de Londres et des diverses organisations de chesed, de bienfaisance. Et un jour, alors qu'il se rend dans un petit Beth Midrash, un centre d'études de Torah à Londres, pour la prière de l'après-midi, il fait la rencontre de Rabbi Yonatan Abraham, qui est Dayan, donc juge rabbinique, et membre du Beth Din, du tribunal rabbinique de Londres. Après la prière, les deux hommes se mettent à discuter et Joe tient à lui raconter une incroyable histoire qui lui est arrivée et qui nous parvient maintenant à nous. Il y a un mois, au mois d'août, Joe Orenstein et sa femme voyagent à New York pour assister à un mariage. Il trouve rapidement son nom sur le plan de table et va s'y asseoir. Il est salué par un autre homme, assis en face de lui. L'homme porte des vêtements chassidiques et semble être une personnalité distinguée. Joe engage la conversation avec lui en lui expliquant qu'il a fait sa aliyah et qu'il a récemment déménagé d'Angleterre en Israël. Il lui raconte aussi qu'une grande partie de sa famille vit maintenant à Lakewood, dans le New Jersey, aux États-Unis. Et donc après s'être présenté, Joe cède la parole au chassid. Il commence à parler de son parcours, de ses expériences passées. Et voilà qu'après s'être présenté à son tour, il dit à Joe, « Écoutez, il faut que je vous raconte cette partie de ma vie. Vous m'avez dit que vous venez d'Angleterre et dès que vous avez prononcé ce mot Angleterre, cet épisode m'est revenu en mémoire comme si c'était hier. Il a changé ma vie. Il y a 35 ans, j'ai fait un voyage en Angleterre. À cette époque, j'étais un peu perdu. Je ne faisais pas grand chose de ma vie, mais j'avais mis quelques sous de côté parce que je rêvais de voyager en Europe. J'avais 22 ans et je n'avais rien à voir avec le judaïsme. Mon père n'était pas juif et j'avais aucun lien avec lui non plus. Et après avoir séjourné en Angleterre pendant un certain temps, j'ai voyagé à Amsterdam et de là à Berlin, puis à Paris. Et de Paris, j'ai finalement décidé de retourner à Londres. Et je voulais profiter du trajet pour me reposer, mais manque de chance, il y a un groupe de garçons, de 15 ans à peu près, qui s'assoit à côté de moi. Et ces adolescents n'arrêtaient pas de faire du bruit. Pas moyen de fermer l'œil. J'étais fatigué. Mais malgré le bruit, j'ai quand même réussi à garder mon sang-froid. Après ce trajet en train, j'ai dû prendre un ferry vers l'Angleterre. Et alors que je pensais pouvoir profiter enfin d'un moment de calme, je me trompais. Le même groupe de garçons de 15 ans avait également embarqué sur le ferry. C'était la dernière chose que je souhaitais qu'il arrive. Mais dès le début de la traversée de la Manche, tout à coup, et à mon grand étonnement, ils sont devenus silencieux. J'étais à la fois surpris, mais j'étais curieux de savoir pourquoi alors que j'ai levé les yeux et j'ai remarqué qu'ils sortaient des boîtes noires de leurs sacs. J'avais aucune idée de ce qu'ils faisaient. Tout ce que je pouvais constater, c'était de voir à quel point c'était calme désormais, et que j'aurais enfin quelques instants pour moi pour me détendre. Et au bout de quelques secondes, l'un des garçons s'est approché de moi et il m'a demandé si j'étais juif. Je me méfiais un petit peu de ce genre de questions, mais j'avais aucune raison de me méfier. Alors je lui ai répondu sans hésiter, non, je suis pas juif, mon père n'est pas juif. Et il me dit, et votre mère? Qu'en est-il de votre mère? Et moi je lui dis, ma mère, oui ma mère est juive, mais pourquoi vous me demandez ça? En fait vous êtes juif. Et je lui dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Et il me dit, le judaïsme, ça se transmet par la maman. Même si votre père ne l'est pas et que vous ne connaissez rien de la religion, en fait, vous êtes juif, je vous assure. Et là, je ne comprenais pas ce que ce garçon me voulait, mais je n'avais pas le temps de lui répondre qu'il me montrait ces petits boîtiers noirs. Et il me dit, c'est des tefilines, vous devriez les mettre, ok? Je vais vous aider. J'étais assez touché par la sincérité simple du garçon. Il venait s'intéresser à moi, alors qu'on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais rencontrés. Mais je tenais vraiment à me reposer. Je voulais lui faire plaisir et donc du coup j'ai accepté. Il a commencé à m'enrouler des sangles noires autour de mon bras et il m'a demandé de prononcer une phrase en hébreu, puis il m'a enroulé une autre boîte avec des sangles sur la tête. Et enfin, il a repris la première bande noire qu'il a solidement nouée autour de ma main. Une fois qu'on avait fini tout ce rituel compliqué, le garçon a également commencé à m'enseigner les versets du Shema Israël et il m'a même expliqué ce que tout ça signifie. Et après cet événement inattendu, j'étais très ému. Alors que tout ce que je souhaitais au départ, c'était descendre du ferry et m'éloigner de ce groupe d'adolescents bruyants avec le recul, je sentais que cette rencontre allait avoir une importance dans ma vie. Une fois que je suis arrivé à Londres, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à mes racines juives, comprendre un peu ce que ça voulait dire.
Et après avoir approfondi mes connaissances dans le judaïsme, j'ai finalement voyagé en Amérique et j'ai continué à en apprendre davantage et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, un juif pratiquant. Et là, Joe Orenstein est très ému en entendant cette histoire, mais très vite il se met à verser des larmes. Et là, le chassid dit à Joe, « Joe, ça me touche de vous voir pleurer, mais je vous en supplie, remettez-vous. » Et l'autre, il lui répond, « Vous voulez que je vous dise, cette filine que vous avez mis il y a 35 ans, au fur et à mesure que vous racontez votre histoire, je suis en train de réaliser que c'était les miennes. » Et là, le chassid regarde Joe en écarquillant les yeux. Il dit, « Oui, vous avez bien entendu. J'étais ce garçon qui est venu vers vous et vous a aidé à mettre les tefilines pour la première fois. Et ici, on se retrouve 35 ans plus tard, ravi de vous rencontrer à nouveau. » Et là, le Rav Yonatan est très ému à l'écoute de ce récit. Et Monsieur Orenstein, ce qui s'est passé, c'est que vos neshamot, vos deux âmes qui s'étaient liées des décennies plus tôt, se sont à nouveau rencontrées. Alors que vous pensiez simplement présenter à un autre juif la beauté d'une mitzvah, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous plantiez une graine qui deviendrait plus tard un arbre verdoyant aux fruits abondants. La vie de cet homme, la vie de ses enfants ont connu un tout autre destin en raison de cette matinée sur le ferry. On ne doit jamais minimiser le moindre geste de sensibilisation envers un autre juif. Ça peut avoir un impact éternel. Parfois, transférer une vidéo à quelqu'un de judaïsme, ça peut peut-être transformer la vie, pas d'une seule personne, la vie de cette personne et de tous ses descendants, et de tous ses descendants, et de tous les descendants de ses descendants et de ses descendants. Alors ne minimisons pas, alors quoi? Non. Alors ne minimisons pas chaque parole, chaque geste, chaque état d'humeur qu'on peut avoir en public envers quelqu'un. Shabbat Shalom.